Le Groenland, de loin la plus grande île du monde, riche en ressources naturelles et dans une position stratégique extrêmement importante. L'île appartient au Danemark depuis des siècles, mais cela pourrait bientôt changer. Les Groenlandais sont conscients de l'importance de leur île pour l'avenir et aspirent donc à une indépendance totale. L'idée de l'indépendance n'est pas nouvelle, mais c'est maintenant qu'elle prend de l'ampleur. Ce n'est qu'en avril de l'année 2013 que les législateurs du Groenland ont eu accès à un projet de constitution pour l'indépendance, sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs décennies. Quelle est donc la probabilité que le Groenland devienne bientôt un État indépendant et pourrait-il même survivre seul? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Les revendications danoises sur l'île remontent à l'an 1980, lorsque les premières tribus vikings ont colonisé le Groenland. Le contact avec ces derniers a été rompu pendant plusieurs siècles, mais avec la redécouverte du missionnaire dano-norvégien Hans Egede en l'an 1721, le Danemark a également renouvelé ses revendications sur l'île. En l'an 1814, la Norvège et le Danemark, qui avaient auparavant formé une union commune, se sont séparés et le Danemark a également obtenu officiellement la souveraineté totale sur le Groenland dans le traité de Kiel. Il est important de noter que le Groenland n'était pas considéré comme une colonie, mais devenait en fait la propriété personnelle du gouvernement danois. Déjà à l'époque, certains habitants de l'île ont protesté et ont exigé l'indépendance du Danemark. Celle-ci devait cependant se faire attendre encore longtemps. Malgré tout, l'île a été indépendante pendant une courte période, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Entre les années 1940 et 1945, alors que le Danemark était occupé par les nazis, le Groenland a pu obtenir une indépendance de facto et a permis aux États-Unis d'établir des bases pour leur propre sécurité face aux Allemands. Mais à la fin de la guerre, la situation d'avant-guerre a été rétablie et le Groenland est redevenu une partie du Danemark. Entre-temps, il a obtenu plus de droits de parole, par exemple des sièges au Parlement danois, et il a reçu le titre de comté du Groenland. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. En effet, les Groenlandais aspiraient à beaucoup plus de liberté et les premiers appels à la sécession se sont fait entendre. Le gouvernement danois s'est donc vu contraint, à partir des années 70, d'accorder une grande autonomie aux îles. Le Danemark a gardé le contrôle sur des domaines importants comme les relations extérieures, la défense, les questions monétaires et le système juridique, mais dans tous les autres domaines, une autonomie maximale a été accordée. Même si certains Groenlandais ont pu être satisfaits à court terme, d'autres revendications ont rapidement vu le jour. Ainsi, le système juridique et les points importants de la politique étrangère sont rapidement passés entre les mains des Groenlandais. De plus, le groenlandais a été réintroduit comme langue officielle. Mais le plus grand progrès a été réalisé en l'an 2009. Le Parlement danois a voté une loi d'autogestion qui permet au Groenland de se déclarer indépendant à tout moment, à condition que cela soit décidé par un référendum démocratique. Suite à cela, il y eut bien sûr de vifs débats au Groenland pour savoir quand il fallait déclarer l'indépendance. D'un côté, il y avait le groupe pour qui l'indépendance totale ne pouvait pas arriver assez vite. Mais d'un autre côté, beaucoup ont mis en garde contre une réaction précipitée. Le pays est trop dépendant de l'aide annuelle de Copenhague. Et l'économie nationale n'est pas encore assez diversifiée. Le premier groupe a d'abord considéré l'année 2021, le tricentenaire de la redécouverte du Groenland, comme le moment approprié pour la séparation, mais le deuxième groupe, qui ne veut pas se précipiter et qui souhaite une indépendance lente, a semblé s'imposer. Il est assez évident que les Groenlandais veulent devenir indépendants. Dans différents sondages, les 2/3 de la population se prononcent régulièrement en faveur de l'indépendance. C'est pourquoi une constitution a été élaborée depuis plusieurs décennies et un premier projet a été mis à la disposition des législateurs du Groenland. De nombreux politiciens ont commenté la proposition et l'ont qualifiée d'étape importante vers la création d'un État groenlandais souverain. Certains parlent d'une indépendance dans une décennie au plus tard. En réalité, le temps joue en faveur du Groenland. Car le changement climatique en cours ouvre le potentiel inestimable de l'île. Même si la fonte des glaces est un désastre écologique, elle représente une véritable bénédiction économique pour l'île. Actuellement, les 2/3 du budget du Groenland proviennent de subventions du Danemark. Mais cela pourrait bientôt changer et l'île pourrait connaître un boom économique. L'île offre des gisements de matières premières presque infinis et de nombreuses réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes lors de forages. Les premières licences ont déjà été attribuées à des entreprises étrangères. L'île est si importante que les États-Unis ont même fait une offre d'achat au Danemark en l'an 2019. Mais pour les Groenlandais, il est clair qu'ils veulent se lancer de manière indépendante dans un avenir doré. Et l'exploitation des ressources naturelles pourrait bientôt financer leur propre budget, de sorte que l'indépendance totale n'est plus qu'une question de temps.